pembeni ya ziwa Tanganyika mpakani mwa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yaani sisi kingine kuna askari hapa wanapata wengine ambao wameondoka au askari wengine nao walipoingia ambao vilevile naona wanaondoka. Yaani milolongo ni mingi sana. Hapa ni Uvira kusini pembeni ya ziwa Tanganyika mpakani mwa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yaani Yes, nk'uko mukomeje kugenda mubibona ni abarwanyi b'M23 baraye bagenda ijoro ryose bava mu mujyi wa Uvira aho berekeye za Kamanyura ndetse no mu kibaya cya Rusizi, aho kuri ubu ngubu bikomeje kugenda bitangazwa ko bagomba kuva muri uriya mujyi maze uwo mujyi ukajyamo ingabo zidafite aho zibogamye. Sinzi, ni ukwibaza, ni ugutegereza tukareba izo ngabo zitabogamye ngo ziraza kuva ahagana he, dore ko badashaka ko hasubiramo ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa babo, ndavuga abasirikare b'Abarundi, ndavuga abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba FDLR. Kuri ubu ngubu rero nicyo kibazo turaza gukomeza kugenda twibaza ngo uriya mujyi ni bande bari bukomeze kugenda bawugenzura. Kuri ubu ngubu rero igihari ni amagambo yatangajwe na Olivier Nduhungirehe, aho yavuze yuko umubyeyi ngo ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umwana akaba FDLR. Yasubizaga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kugenda atangaza ko abarwanyi ba M23 ngo bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda, bityo bikavugwa ko umubyeyi ngo ari igihugu cy'u Rwanda, maze abana bakaba abarwanyi ba M23. Nizinze mu magambo rero mureke tubageza aya makuru ku buryo burambuye, gusa icyo musabwa ni ugukomeza mugatera umuyoboro wacu inkunga, mukomeza kugenda mukora subscribe, mukaba natwe 5 kuri 5 twihuse. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko mu ntambara zimaze igihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umubyeyi ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho umwana akaba umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko mu ntambara zimaze igihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umubyeyi ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho umwana akaba umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri Mata. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na France 24 cyasohotse ku itariki ya 18 ni kuri uyu wa 4 Ukuboza 2025. Minisitiri Nduhungirehe yasubizaga umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umaze iminsi yandika ku mbuga nkoranyambaga akanatangaza amakuru y'ibinyoma mu bitangazamakuru mpuzamahanga ko u Rwanda ari umubyeyi w'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ni iyi mvugo ni ikinyoma kuko AFC M23 igizwe n'abanyekongo bavukiyeyo baharanira uburenganzira bwabo nyuma yo kwicirwa ababo abandi bagahungira mu bihugu bitandukanye. Kuva uyu mutwe weguye intwaro mu myaka irenga 4 ishize, ingabo za FARDC zivanze n'abarwanya FDL ngo bashobore kuwurwanya, hanyuma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izafashe uyu mutwe w'iterabwoba gutera u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko mu ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umubyeyi ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho umwana akaba FDLR. Ati umubyeyi ni guverinoma ya Kongo, umwana ni FDLR, naho imitekerereze mibi ni ingengabitekerezo ya jenoside ituma abanyamurenge basukwaho ibisasu bakicwa n'ingabo z'u Burundi, nkaho umuryango mpuzamahanga utabireba. Ni ikibazo cyo kurenga ku gahenge kemeranyijweho mu minsi yashize, ariko kuva hasinywa amasezerano ku itariki ya 27 Kamena, ariko ibitero bya drone n'indege ntibyigeze bihagarara mu mezi 6 ashize. Mu gihe cyose ibiganiro bya Doha n'ibya Washington, ingabo za FARDC, iz'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo bafatanyije kurenga ku gahenge kemeranyijweho. Kugeza ubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habarurwa abarwanyi ba FDLR bari hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10. Nduhungirehe ati twizeye ko inama zizataha z'urwego ruhuriweho rw'umutekano zizongera kubaho kugira ngo haganirwe ku mwanzuro ugomba gukurikizwa: gusenya FDLR no gusenya burundu umutwe
w'iterabwoba wa FDLR. Abahoze muri FDLR basobanura ko yatangiye gukorana n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva yaho bigeze ku bwa Laurent Désiré Kabila yegurirwa ibyari kuyifasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Major Ndayambaje yavuze ko ubwo R2 yahindutse FDLR yateraga u Rwanda ibikoresho yari ifite ari Laurent Kabila wabiyihaye. Asobanura ko hari uruganda rwakoraga intwaro yari yarayiyeguriye. Ati Désiré Kabila we yakoranaga na FDLR nyirizina, kuko cyane no kugira ngo yohereze R2 ive iriya hirya n'ibikoresho yazanye niwe wabibahaye. Hari uruganda rwakoraga imbunda yarushyizeho, avuga ngo ni inkoni yahaye FDLR izayiherekeza mu gihugu cyayo. Imbunda nyinshi bari bafite n'amasasu bazanye byaturutse kwa Kabila Désiré. Désiré Kabila yishwe muri 2001 asimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila. Major Ndayambaje yasobanuye ko Joseph we yagerageje kurwanya FDLR, ariko Tshisekedi wagiye ku butegetsi muri 2019 asubiza uyu mutwe w'iterabwoba ubuzima. Ati ubwo rero haba hagiyeho uyu Chilombo Tshisekedi we arahindura yigarurire FDLR, kuko n'amasasu menshi n'abasirikare benshi ba FARDC cyane nko ku birindiro byegeranya usanga basa nkaho ari bamwe bafatanya muri byose, haba mu bikorwa bya gisirikare. Murumva yuko bakunzi bacu ari ibintu bisa naho bikomeje kwenda bifata indi ntera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mureke rero dusigemo iki kiganiro cya Olivier Nduhungirehe ubwo yavuganaga na France 24, mugende mugikurikirana 5 kuri 5. Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le groupe armé M23 qui affirme avoir entamé le retrait de ses troupes d'Ouvira, mais Washington qui en doute et qui affirme ne pas avoir de preuves crédibles de ce retrait. La Maison-Blanche qui surveille l'évolution de la situation dans l'est de la RDC comme le lait sur le feu. Une dizaine de jours après la signature des accords de paix, le Rwanda est pointé du doigt. Nous ferons réagir ce soir Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. Il est notre invité. À 11 jours de la présidentielle en Centrafrique, l'opposition se mobilise. Le candidat Anicet Georges Dologele, ancien Premier ministre, est sur les starting blocks nous serons ce soir à Bangui dans ce journal. Et puis ce record au Bénin où la chef Kate Sonon a achevé 15 jours de cuisine en continu. Lancée le 1er décembre au Palais des Congrès de Cotonou, elle a réussi à battre le record mondial qui était de 5 jours, imperturbable. Nous l'écouterons à la fin de ce journal. Ce mercredi soir, l'AFC M23 affirme avoir entamé son retrait d'Ouvira dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais pour le moment, les États-Unis considèrent qu'il n'y a aucune preuve crédible que ce groupe armé soutenu par le Rwanda se retire de la ville stratégique. Washington qui accentue la pression sur Kigali pour cesser son soutien au M23. Ce soir, nous recevons justement Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. Bonsoir monsieur. Merci infiniment de réagir sur notre antenne. Tout d'abord, l'AFC M23 annonce avoir entamé son retrait. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que vous avez des informations en ce sens? Merci beaucoup. Nous avons suivi, comme tout le monde, d'abord l'annonce de l'AFC M23 de son retrait de la ville de Villa, mais aussi le début du retrait aujourd'hui. Et nous espérons que ce sera un acte de bonne volonté qui permettra aux deux parties, au processus de Doha, de retourner à la table de discussion et de négocier les 6 protocoles restants de l'accord cadre du 15 novembre. Alors, nous avons reçu hier Patrick Muyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Il accuse le Rwanda, votre pays, d'être, je cite, le père du M23 et que vous êtes en quelque sorte le père du fils, le M23, et que vous êtes derrière l'avancée du M23 à Ouvira et que vous n'avez pas respecté l'accord de Washington. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations?
Ma réaction est simple. En RDC, le conflit en RDC, il y a bien sûr le père, il y a le fils, il y a aussi le mauvais esprit. Le père, c'est le gouvernement congolais, le fils, c'est les génocidaires FDLR, et le mauvais esprit, c'est l'idéologie du génocide par laquelle des populations entières, Banyamulenge, se font bombarder et sont victimes d'un blocus de la part des soldats burundais sans que cela n'émeuve la communauté internationale. Donc, c'est la question de la violation du cessez-le-feu qui dure, non pas depuis quelques jours, mais depuis des mois, depuis la signature de l'accord du 27 juin, où des bombardements avec des drones d'attaque et des avions de chasse n'ont cessé depuis plus de 6 mois. Alors Patrick Mouyaya, vous accusez exactement de la même chose, d'utiliser des drones kamikazes sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et votre homologue burundais également, Edouard Bizimana, a dénoncé sur X la mauvaise volonté du M23, le fait que le M23 cherche à gagner du temps et que le Rwanda l'attaquait aussi sur son territoire. Ça, c'est faux. C'est plutôt des tirs du Burundi qui ont atteint la ville de Kamanyola au Congo, qui ont fait des réfugiés, qui ont provoqué des mouvements de réfugiés chez nous au Rwanda, à Bugarama. Et donc, il faut quand même comprendre qu'un cessez-le-feu, c'est un accord entre des parties belligérantes pour faire taire les armes afin de discuter des problèmes ou de la question politique qu'il y a entre ces deux parties. Et puis, on ne peut pas imaginer un cessez-le-feu avec un cessez-le-feu que seule une partie au conflit doit respecter. Et donc, je disais que depuis des mois, ils s'en vantent même. Le gouvernement congolais n'a cessé de bombarder les positions de la FCM23, n'a cessé de bombarder les villages Banyamulenge, ce qui est bien sûr en violation du cessez-le-feu. Et donc, ce n'est pas lorsque l'autre partie, la partie qui se fait bombarder, réplique, que tout le monde commence à crier en disant qu'il y a violation du cessez-le-feu, alors que la situation dure depuis des mois. Mais le M23 est un groupe armé qui opère sur le territoire congolais. Oui, le M23, c'est un groupe armé congolais qui opère sur le territoire congolais, mais qui a signé un accord de cessez-le-feu à Doha avec le gouvernement congolais. Donc, alors, si le M23 et le gouvernement congolais ont signé un accord de cessez-le-feu, les deux parties doivent le respecter. Il n'y a pas seulement une partie qui doit respecter cet accord de cessez-le-feu. Monsieur Ndoungiré, quelles étaient justement vos attentes à Washington? Que contient cet accord concrètement? Sur quoi vous vous êtes engagé, vous, le Rwanda, j'entends? C'est un accord historique, comme on l'a dit, qui contient des volets importants, un volet sécuritaire, la neutralisation des génocidaires FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense, mais aussi un volet économique avec la signature de l'accord, du cadre d'intégration régionale économique, qui va permettre des investissements conjoints entre le Rwanda et la RDC dans différents domaines comme les infrastructures, les minerais critiques, les parcs nationaux, etc. Donc, c'est un accord historique qui est le plus complet possible et qui va nous permettre d'aller de l'avant. Mais pour cela, il faut bien sûr qu'il y ait de la bonne foi. Mais sur quoi le Rwanda s'est engagé dans cet accord j'entends l'accord de paix, non pas le volet économique, mais l'accord de paix. Sur quoi vous, le Rwanda, vous êtes engagé? C'est exactement ce que j'ai dit. Donc, il y a le volet sécuritaire qui exige donc la neutralisation des génocidaires FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense. C'est dans le cadre du concept des opérations, le CONOPS, qui a été signé le 27 juin dans le cadre de l'accord de paix. Donc, ce sont ces deux obligations qui sont même d'ailleurs discutées par un mécanisme qui a été mis en place par l'accord de Washington, un mécanisme de coordination, un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Alors justement, vous parlez de Washington. Aujourd'hui, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, accuse le Rwanda de poursuivre son soutien au M23. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Le Rwanda est toujours engagé avec le médiateur américain pour trouver une solution à cette crise. Et nous allons continuer à discuter avec la partie américaine pour voir des voies de sortie pour que toutes les parties se remettent à discuter de l'application des accords de Washington. Vous êtes en contact avec Marco Rubio? Vous êtes en contact avec Washington?
Oui, oui, nous sommes en contact avec l'administration américaine sur une voie de sortie à cette crise. Alors, le M23 qui a annoncé avoir entamé son retrait, a proposé ce retrait sous condition, ce retrait d'Ouvira, je précise. Et dans ces conditions, il y avait la démilitarisation d'Ouvira, mais aussi la présence d'une force militaire neutre, comme par exemple la MONUSCO ou même l'Union africaine. Est-ce que le Rwanda est favorable à la présence d'une force neutre sur le terrain? Nous y sommes favorables pour une raison très simple, puisque les retraits précédents de l'AFC M23, que ce soit à Walikale, Massissi ou autres, ont été suivis de massacres de la part des soldats FARDC et de leurs milices, des populations locales, des populations civiles qui avaient soutenu ou manifesté leur soutien au AFC M23. Et donc, qu'il y ait une force neutre, je pense, c'est la meilleure des choses pour sécuriser la population de Villa. Alors, je vous posais la question tout à l'heure si vous étiez en contact avec Washington. Est-ce que vous êtes aussi en contact avec la République démocratique du Congo et le Burundi? Est-ce qu'il y a une rencontre de prévue entre les trois parties, notamment avec ces derniers développements à Uvira? Nous avons un cadre de discussion avec la RDC, qui est donc le cadre de Washington. Nous espérons que les réunions suivantes du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire sera réactivée pour discuter de la voie à suivre dans la neutralisation des DLR et pour la levée des mesures rwandaises de défense. Pour le Burundi, une réunion s'est tenue ce week-end entre les services de sécurité des deux États pour parler des escalades. Et nous pensons que si ces réunions se poursuivent, que nous allons nous entendre sur une voie de sortie et pour une désescalade régionale et la réactivation des accords de paix. Alors, dernière question, comment le Rwanda perçoit le fait que la pression soit accentuée sur le pays de la part de la communauté internationale, y compris des États-Unis, qui, je cite Marco Rubio, a dit prendre des mesures pour garantir que les promesses faites lors de l'accord de Washington au président Trump soient tenues? Les promesses qui ont été faites dans l'accord de Washington, c'est d'abord le respect du cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu doit être respecté par toutes les parties. Je pense que si la RDC respecte le cessez-le-feu et met fin à ces attaques aériennes, y compris par des drones d'attaque, et je pense aussi que l'autre partie devrait respecter ce cessez-le-feu. Donc, si toutes les parties respectent les accords qu'elles ont signés, je pense que il y aura une voie de poursuite de ce processus de Washington et du processus aussi de Doha par la même occasion. Merci beaucoup Olivier Ndoungiré, ministre rwandais des Affaires étrangères. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On en vient à cette manifestation.